Bonjour mes chers amis vierges et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé déjà leurs condoléances, qui m'ont soutenu durant cette période de deuil dont on a fait face, moi et ma famille. Et encore une fois, je tiens vraiment à m'excuser, bien entendu, même si quelque part je ne devrais même pas m'excuser, mais je m'excuse quand même de ne pas vous avoir donné d'autres nouvelles depuis tout ce temps. J'ai essayé de reprendre les guidances il y a près de ça un mois, mais j'ai vu que ça accrochait, que ça n'allait pas, que c'était pas le moment, puisque quand on travaille avec les énergies, c'est comme ça. Et c'est vrai que je fais d'autres choses, j'ai des soins, je travaille sur d'autres choses en dehors de ce que je fais là maintenant, et ça coinçait un petit peu. Donc du coup, le message était clair de mes guides, c'était pas le moment. Et vraiment, on va dire que hier soir, je ne m'attendais pas à ça. Mais ce matin, je me suis réveillée. C'était tellement clair que voilà, c'était le moment. Donc, encore mille merci à tous, mille gratitudes à tous ceux qui ont été compréhensifs et qui m'ont laissé un petit message. Et même pour ceux qui ne m'ont pas laissé de message, je sais que le cœur y était. Voilà. Alors, on va faire le tirage pour la semaine qui va du 7 août au 13 août. Pour ceux qui me suivaient déjà avant, j'avais évoqué l'idée de peut-être est-ce que c'était une bonne chose de parler un peu du domaine émotionnel, sentimental, et enfin d'agrémenter un petit peu ce tirage. Et on m'a proposé, on m'a dit oui, on aimerait bien. Donc là, le tirage est différent d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire si vous le trouvez peut-être trop chargé ou pas. Allez, on y va, on démarre ce tirage pour vous, mes amis vierges, ascendant vierge et signe lunaire en vierge. On commence par l'oracle du peuple animal que j'aime beaucoup. Allez, on va aller voir quel est l'animal qui vient cette semaine pour vous et quel est son message pour nos amis vierges. Wow, j'aime bien quand ça vient comme ça, c'est cool. Allez, qu'avons-nous? On a le singe, notre petit singe qui ici nous parle de communication avec ce petit signe-là. Alors pour ceux qui me connaissent, alors pour ces cartes, je ne passe pas par 36 000 chemins, je préfère aller dans le livre parce que je trouve dommage de passer à côté de certaines choses, puisque vraiment je trouve qu'elles sont incroyables, elles ont tellement à nous donner. Comme toujours, je vous lis ce petit texte. Être libre, c'est être soi. Alors que toute vie est mouvement, alors que toute vie est mouvement, c'est notre image figée qui nous emprisonne. Bon, voilà, déjà ça dit beaucoup. On dit que le singe y vient, c'est pour nous interpeller sur notre ambivalence, sur son ambivalence au singe. Il est proche de l'humain, mais dans le même temps, l'homme le redoute. Comme on dit aux enfants, ne fais pas le singe, comme disent certains parents quand un enfant s'amuse, et voilà. Et dans la tradition en plus chrétienne, on dit que le singe, il est associé à la débauche, à la dépravation. Bon. Voilà. Donc l'homme, c'est vrai qu'au fil du temps, nous, en tant qu'êtres humains, on est devenus graves, on s'est éloigné de cette essence enfantine. Voilà. Donc lorsque le singe y vient, vous rencontrez, c'est presque pour vous dire de vous autoriser. Il vient vous autoriser à être spontané, à avoir de l'audace, à prendre des risques. Et il vient réveiller, il vous bouscule peut-être dans vos certitudes. Mais voilà, il vient vous dire, allez, retrouvez cet enfant intérieur quelque part. Bref, puis vous connaissez, ici c'est des Bouddhas, mais vous savez qu'en général, ni vu, ni entendu, et on dit rien, c'est les trois singes, c'est les fameux trois petits singes là qui sont issus du temple là de, je sais plus, c'est le temple de quoi là, c'est Toshogu, je sais pas quoi, au Japon. Sur ces trois fameux singes, les yeux fermés, les oreilles, et puis celui qui se tient à la bouche, là, le troisième, qui est ici, mais qui n'est pas un singe. Ça nous parle quand même ça nous parle de combien, lorsque nous communiquons avec les autres, avec l'autre, nous ne faisons pas forcément que d'échanger des informations, des idées, des opinions. Quelquefois, notre corps lui-même, notre cœur, notre esprit
qui est censé communiquer. Hein. Nous communiquons avec notre corps, c'est vrai. Nous communiquons avec notre esprit et avec notre cœur. C'est encore une fois un rappel à la Trinité, si je puis dire, même si, voilà, pas forcément. Voilà, mes chers amis. Allez, on va aller voir comment ça se traduit pour vous, cette magnifique semaine du 7 au 13 août. Pour nos amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Donc, autorisez-vous. Soyez un peu... Vous trouvez cette âme d'enfant. Allez. Alors, quelle est votre énergie en ce début de semaine? Ok, la roue de fortune. Alors, si vous êtes ascendant Lion ou si vous êtes ascendant Vierge mais que vous êtes Lion, ben vous avez déjà la même énergie. La roue de fortune, l'envie de démarrer un nouveau cycle, l'envie d'en terminer avec des schémas répétitifs, l'idée de la roue elle tourne dans l'autre sens. Magnifique. Quel est l'événement? L'événement, ça peut être aussi votre défi. Ok, les amoureux. Votre défi, ça va être de faire le choix, de faire un choix et de faire le choix du cœur, clairement. Les amoureux est très mal nommé, hein, je le dis toujours. C'est une carte qui nous demande de faire le choix entre une chaise ou une autre. Hein, voilà, par exemple. Ici. Alors, c'est là où je fais un peu les choses différemment. Maintenant, on va aller voir le domaine relationnel, émotionnel, sentimental. Ça va dépendre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le pendu. Ok. Alors, le pendu peut nous parler peut-être de blocage, d'une situation qui est peut-être en suspens. Hein. Peut-être aussi, c'est le moment de prendre ce temps pour vous, hein, de méditer et de regarder peut-être les choses sous un autre sens. On va aller voir ce que d'autres choses nous disent. Ici, maintenant, c'est le domaine pragmatique. Ça peut être le travail, ça peut être le financier. Mais en fait, pour moi, c'est le quotidien, en fait. Hein. C'est quand vous vous levez le matin, qu'est-ce que vous faites? Bien sûr, tout le monde ne travaille pas. Il y a des gens qui ne travaillent pas, soit parce qu'ils sont au chômage, soit parce qu'ils sont à l'AI, soit parce que, je ne sais pas, parce qu'ils sont à la retraite. Tout le monde ne travaille pas. Mais c'est pas parce qu'on ne va pas travailler qu'on n'a pas une vie riche et pleine de choses et qu'on ne fait pas des choses dans le concret. Donc, on va aller voir ici. Qu'est-ce que ça nous dit? Et on a le pape. Alors, ça peut nous parler d'une signature de contrat, ça peut nous parler d'un engagement, ça peut nous parler de toute manière, quoi qu'il en soit. On a une forme de bénédiction avec ce pape. Hein. Le pape va nous parler aussi de nos croyances, de nos valeurs. On verra avec les autres cartes qu'est-ce qu'on a. La dernière carte que je vais tirer maintenant, c'est ça peut être le spirituel, tout comme ça peut être simplement votre chemin de vie. Hein. Des personnes qui vont prendre ça au niveau de la spiritualité et d'autres personnes vont vraiment se dire, bon ok, on en est où aujourd'hui, hein. On a quoi? On a le soleil, et incroyable, c'est magnifique. Le soleil, hein, ça peut nous parler de mettre en lumière quelque chose, ça peut nous dire qu'il y a de la joie, de la gaieté, du bonheur, c'est la plénitude, hein. Cette carte est juste merveilleuse, hein, magnifique. Allez, on va aller voir ici maintenant, avec le tarot de la bienveillance, recouvrir tout ça, pour voir un petit peu ce qui en est. Voilà. Avant ça, je vais juste faire une dernière chose pour vous, parce que j'ai décidé de tirer une autre carte, mais qu'on regardera tout à l'heure. Ici, avec le tarot psychique. Cette dernière carte, je ne vais pas la retourner. Ça va être l'énergie à la fin de cette semaine, en fait, si vous voulez. Ça va être vraiment... Voilà, regardez-moi comment elle est venue. C'est incroyable. Bon, est-ce que je la prends? Oui. Allez, on la met ici et on la tournera à la fin. Enfin, à la fin, on la tournera tout à l'heure. Allez, ici. Alors, avec la roue de fortune, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 9 d'air, le 9 d'épée. Ok. Alors, ce 9 d'air, ce 9 d'épée, moi j'ai envie de dire que dans votre énergie, hein, c'est peut-être pour ça que vous avez le singe ici, qui vient quand même vous inviter à cette légèreté. Pourquoi? Parce que le 9 d'air, c'est le 9 d'épée. Donc le 9 d'épée, on a, c'est quand même une énergie qui nous empêche de dormir. On n'est pas forcément très bien avec cette énergie. Ça nous prend beaucoup la tête. Ça vient quand même travailler sur quelque chose. Mais on a la roue de fortune. Hein, c'est votre état d'esprit. Donc on voit que vous avez envie d'en finir avec ça. Vous avez envie d'en finir avec cette prise de tête
perpétuel. Ah, on est dans l'air, hein, on est dans votre élément. Non, on n'est pas dans votre élément. Je ne sais pas pourquoi je vous sors ça. Non, je dis n'importe quoi. Pardon, excusez-moi. Mais on est dans l'air, on est dans le mental. Hein, on voit qu'avec un 9 d'air, avec ce 9 d'épée, on est trop dans le mental. Mais on voit avec cette roue de fortune que vous avez vraiment envie que ça s'arrête. Vous avez vraiment envie d'en finir avec ces croyances limitantes, avec toutes ces choses qui viennent vous embrouiller la tête. On verra après qu'est-ce qu'on a. Ici, avec les amoureux, qui vous demandent de faire un choix, qu'avons-nous? Regardez, on a à nouveau le pape. C'est la même carte, le hiérophante. Donc clairement, dans l'événement, on voit qu'il y a... il peut y avoir un partenariat avec ce hiérophant, hein, il peut y avoir un engagement. Mais quoi qu'il en soit, on vous demande de faire un choix. Peut-être que vous avez un choix à faire. Peut-être que même ici, peut-être que c'est en rapport avec le professionnel, c'est possible, hein, ou en tout cas avec des choses de tous les jours. On voit qu'il y a quelque chose, une forme d'engagement, une forme de quelque chose, mais il va falloir faire un choix. Ce hiérophant, il peut aussi, le pape peut aussi vous dire que pour pouvoir faire ce choix, en dehors du fait que les amoureux, on vous demande de vous connecter à votre cœur pour faire ce choix, c'est le choix du cœur, hein, on vous invite au choix du cœur. On peut aussi venir vous dire que peut-être qu'il faut regarder quelles sont vos valeurs, quelles sont vos croyances, qu'est-ce qui au fond de vous fait qui vous êtes. Et c'est de cette manière que vous pourrez faire le bon choix, par exemple. Hein. Ça peut vraiment vous dire cela. Ok. Ici, au niveau émotionnel ou sentimental ou relationnel, hein, comme je dis, on a le pendu. Qu'est-ce qu'on a avec le pendu pour vous, mes chers amis? Regardez ça, magnifique, on a le magicien. Il y a quelque chose de nouveau vers vous. Hein. Le magicien, c'est un renouveau. Mais on vous dit aussi clairement que vous avez toutes les cartes en main. Que ça soit une histoire d'amour, que ça soit au niveau de vos émotions, puisqu'ici on a quand même ce 9 d'air qui dit qu'il y a quelque chose qui est lourd et que vous avez envie d'en finir, hein. On a envie de passer à autre chose, on a envie de se libérer de ça, hein. Clairement, on a envie de se libérer de ça. Donc peut-être qu'au niveau des émotions, il y a quelque chose d'un peu difficile, mais on vous dit de regarder les choses sur un autre angle, parce que finalement, ce qui vient vers vous, c'est le magicien. C'est vraiment le fait que vous avez toutes les cartes entre vos mains pour démarrer quelque chose de différent, pour démarrer un nouveau projet, pour démarrer une nouvelle manière de vivre vos émotions, une nouvelle histoire d'amour, hein, quelque chose qui vous tient à cœur, mais en tout cas de démarrer quelque chose de nouveau. Ici, au niveau pragmatique, qu'avons-nous pour vous? Ok, magnifique, on a le 6 de terre, extraordinaire. Et le 6 de terre, hein, c'est-à-dire le 6 de pentacle, lui, il vient vous dire quoi? Il vient vous dire que vous êtes... je pense que vraiment, il y a une sorte de partenariat qui se passe. Alors, si vous travaillez, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être un nouveau contrat ou quelque chose d'autre. Mais en tout cas, vous êtes dans le partage. Avec ce 6 de denier, on partage. On n'est pas seul dans son coin. Hein. Pour certains, peut-être qu'il peut s'agir d'un héritage. On va signer quelque chose ici avec le hiérophant, avec le pape, on signe quelque chose et le partage, il va être équitable. Par exemple, en tout cas, il y a quelque chose qui, on va dire ici, c'est équitable, quoi qu'il en soit. Maintenant, ici, avec le soleil, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 8 de bâton, le 8 de feu. Ok. Alors, que ça soit, comme je vous disais, au niveau spirituel, ou que ça soit dans votre chemin de vie, ici, on pourrait être quand même avec ce 8 de feu, être soit il va y avoir une nouvelle, quelque chose qui pourrait arriver au niveau des airs, hein, puisque voilà, qui pourrait arriver au niveau, ça peut être Internet, ça peut être via le WhatsApp, je ne sais pas. Il va y avoir une nouvelle, il va y avoir quelque chose qui va venir rapidement, mais ça va vous mettre en lumière quelque chose. Hein. Peut-être que c'est en rapport à ce choix, c'est peut-être en rapport à peut-être un contrat par rapport à quelque chose, mais il y a quelque chose qui vient, ça va vous éclairer, en tout cas, sur vos choix. Hein. Et ce 8 de feu, il est magnifique, hein. C'est vraiment une très 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 belle énergie, très très belle carte qui vient vers vous. Donc il ne faut pas, au contraire, c'est
c'est magnifique, quoi. Je ne trouve pas d'autres mots, tout simplement, je ne trouve pas d'autres mots. Hein. C'est vraiment un temps qui est favorable. On peut parler aussi de voyage. Hein. Peut-être pour certains, c'est l'idée de partir au soleil. Hein. Pour certains d'entre vous, on a le soleil ici, le voyage vers un endroit où il y a plein de lumière, c'est magnifique. Allez, on va aller voir ici avec l'horoscope de Leila, avec d'autres cartes pour avoir encore des informations complémentaires pour ce tirage pour cette semaine qui va du 7 au 13 août. Alors, au niveau de votre énergie, qu'est-ce qu'on a? On a la maison 7. Ok, la maison 7. La maison 7, elle, vient vous parler, j'arrive, vous savez, la maison 7, c'est ce qui est en face de vous, c'est les autres, c'est peut-être votre couple, c'est peut-être l'autre, hein, tout simplement l'autre, ce qui est en face de vous, en fait, cette maison 7. Cette maison 7, c'est les alliances, c'est les associations, c'est les partenaires, c'est tout ça. On voit qu'il y a quelque chose qui vous prend quand même la tête ici avec ce 9 d'air, mais on voit qu'il y a quelque chose de nouveau, hein, puisque la roue de fortune, c'est 10, 1 plus 0, on retourne sur le 1, c'est-à-dire démarrer quelque chose de nouveau. Un nouveau cycle se met, et c'est en rapport peut-être avec les autres, avec l'autre, peut-être avec votre moitié aussi, hein. Mais c'est les alliances, c'est les partenariats, c'est ces choses-là. On voit que dans votre énergie, vous avez envie d'en finir avec quelque chose, ces prises de tête, et que vous avez envie de démarrer un nouveau cycle. Magnifique. Alors, ici, dans le défi, qu'est-ce qu'on a? Regardez, premier quartier de lune, magnifique, l'impulsion. C'est-à-dire que, quoi qu'il en soit, on vous dit ici, hein, peut-être qu'il faut faire référence à vos valeurs, peut-être avec un partenariat, il y a un choix à faire, même si ce n'est pas forcément le choix le plus facile, mais on vous dit, allez-y, quoi. Avec ce premier quartier de lune, on vous dit, mais allez-y, lancez-vous. Cessez de tergiverser quelque part. Hein. Ce premier, il vous dit de vous décider, de vous affirmer. Ça peut être une forme de défi, puisqu'on est dans le défi, dans l'événement, mais allez-y. En tout cas, cette impulsion est là pour vous aider. Alors, au niveau relationnel ou sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a la maison 10. Ok. La maison 10, alors la maison 10, elle vous parle des réalisations, elle vous parle, c'est vrai que c'est une carte qui peut nous parler de la carrière, vous allez me dire, mais qu'est-ce que la carrière viendrait faire dans l'émotionnel? Alors peut-être qu'au niveau émotionnel, comme je vous disais, vous pouvez avoir peut-être des doutes, hein, peut-être que vous vous sentez un petit peu coincé, mais on vous demande de regarder les choses sous un autre angle, parce que finalement quelque chose de nouveau vient vers vous, et que finalement c'est quelque chose qui est... quand on parle de carrière avec la maison 10, hein, c'est vraiment la réalisation. Hein, c'est pas la carrière, c'est pas le travail. Je tiens à préciser. La carrière, c'est pas le travail. La carrière, c'est vraiment c'est peut-être pas le terme juste, mais c'est vraiment la réalisation. C'est vraiment la réalisation de soi. C'est vraiment la vocation. C'est la réussite. Donc, vous imaginez qu'il y a quelque chose de nouveau vers vous qui vous amène à vous réaliser. Peut-être que c'est un petit peu suspendu, c'est peut-être un peu le moment de regarder les choses autrement pour pouvoir aller vraiment vers ce qui sous-tend, hein, ce qui est vraiment proche de vous. Et comme je vous disais, ça c'est au niveau émotionnel, on est dans l'émotionnel, on est dans... Alors, je vous parlais de la carrière, mais pas forcément, c'est vraiment... si vous voulez au niveau émotionnel ou sentimental, c'est vraiment d'aller vers ce qui est de votre propre réalisation, à vous, pas à l'autre, c'est vous qui est important. Alors ici, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a Vénus. Alors Vénus nous parle d'argent, hein. Vénus, oui, ça parle d'amour, ça parle de... Ah, bien sûr que Vénus c'est l'amour, Vénus c'est les plaisirs, c'est les sentiments. Mais là, on est dans le pragmatique, on est dans le quotidien. Et moi, j'ai l'impression que c'est lié à l'argent. Hein, on a une situation liée à l'argent. Ici, on a cette 6 de terre qui nous parle du partage. Donc, c'est quand même lié à cette forme-là. Alors, bien sûr, ça peut être aussi l'amour. Hein. Vénus, c'est l'amour, c'est l'argent. À vous de voir. Et puis, à vous de me dire hein, si c'est plutôt dans un sens ou dans l'autre. Mais on est dans le quotidien, le pragmatique, voilà. Et ici, qu'avons-nous? Dernière carte, on a la maison 12.
Ok, la maison 12, hein, c'est ces fameuses épreuves cachées. Hein. C'est pas la maison qu'on aime le plus parce que elle fait référence à une forme d'épreuve cachée par rapport à peut-être un enseignement à tirer de certaines choses ou un challenge. C'est peut-être un challenge, c'est peut-être quelque chose qui vient vers vous rapidement et qui va peut-être vous enseigner quelque chose. Moi, ce que j'entends là, c'est que s'il y a un enseignement, c'est de vous ouvrir au bonheur, à la plénitude, d'y voir clair. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous ouvrir les yeux. Je ne sais pas pourquoi, moi j'entends, vous allez prendre conscience de quelque chose ici. Hein. C'est votre chemin de vie, hein. Si vous voulez, sur la semaine, qu'est-ce qui se passe? Votre chemin de vie vous amène où? Ou spirituellement, ça vous amène où? Ça vous amène à quelque chose qui va venir rapidement. Quoi? Je ne sais pas. Hein. Si vous voulez, le 8 de feu ou 8 de bâton, ça peut être un petit peu la mineure, mais je veux dire la mineure, hein, très très mineure, d'une forme de bouleversement de ce qui pourrait être la tour. Hein. Il y a quelque chose qui vient, là, ça déménage. Hein. Ah oui, ça peut être des nouvelles, mais j'ai l'impression que ça va vous éclaircir. Ça peut être un peu une forme d'épreuve, mais c'est pas une mauvaise épreuve. Hein. C'est comme pour vous dire, ah, voyez ce qui se passe. Hein. Ça vous vraiment, ça vous fait prendre conscience de quelque chose. Allez, on va aller voir à la toute fin. On va regarder quand même cette carte. Puisque cette carte, je vous dis, c'est l'énergie de la fin de cette semaine. Qu'est-ce qui en est et peut-être c'est aussi comment on va démarrer la prochaine semaine. Eh ben oui, ben voilà, bouleversement, effondrement, la 16, l'arcane 16, la tour. Je vous disais qu'ici, ça pouvait être la mineure, hein, pas juste la mineure, mais c'est vraiment la grande mineure de la tour. C'est fou, quoi. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience. Et j'aime beaucoup cette carte. Pourquoi? Alors, la tour peut faire peur, mais il ne faut pas en avoir peur. Regardez, on voit cette personne est là, fragmentée, emprisonnée. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est comme ça? Eh bien, on casse, on fracasse, on détruit, on déconstruit. Tout ça pour reconstruire quelque chose de nouveau. Hein. Vous vous souvenez, dans votre état d'esprit, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Vous avez envie d'être vous. Hein. Le singe vous invite à prendre les choses avec légèreté, à peut-être retrouver cet enfant intérieur pour pouvoir aller là où vous devez aller, mes amis vierges. Je sais que pour vous, c'est difficile parce que vous êtes très cartésien. Mais allez-y. On voit qu'il y a des belles choses qui viennent vers vous. Allez-y, lancez-vous, lâchez votre mental. Hein, voilà. Allez, on va aller voir ici avec la sagesse Ho'oponopono. Aussi, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'adore cette sagesse Ho'oponopono. Je l'utilise aussi beaucoup dans mes soins, dans plein de choses, dans plein de guidances que je fais avec les gens. Voilà. Et on va en mettre, pas partout, mais on va mettre à des endroits que j'estime qui peut être sympa. Premier endroit où je voulais mettre, c'était ici avec notre 9 d'été, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit. Eh bien, regardez, on nous parle de la culpabilité. Est-ce que ce 9 d'air, c'est la culpabilité? C'est quelque chose qui nous empêche d'avancer, ces croyances limitantes. Et elle vous dit quoi? Ce qui est fait est fait. Je me pardonne. Je nettoie mes mémoires culpabilisantes et je me consacre à l'avenir. N'hésitez pas, pour ce qui est de la sagesse Ho'oponopono, mettez pause, écrivez-la quelque part, je ne sais pas, mais gardez ça en tête. La culpabilité, je me pardonne, ce qui est fait est fait. On nettoie ses mémoires, vraiment, on nettoie pour pouvoir se libérer de ce mental qui peut être lourd. Allez, on a ce choix, mais pour moi, ce choix, il n'y a pas de problème. Allez. On va aller voir ici au niveau, émotionnel, puisqu'on a ce pendu, mais pour moi, je ne pense pas non plus que c'est un souci. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'on a ici au niveau sentimental et émotionnel. On a ici le moi supérieur. Je dégage le chemin menant à mon être divin. Désormais, je suis en contact permanent avec lui. Je l'entends et je lui confie les commandes de mon existence. Le pendu, c'est le lâcher prise. Le pendu, c'est le lâcher prise. On lâche prise sur ce qu'on ne peut pas faire. Je dégage toutes ces choses
qui m'empêchent d'être moi, de pouvoir être heureuse, de pouvoir m'épanouir au niveau de mes relations, au niveau de mon sentimental, parce que quelque chose vient vers moi de nouveau, ou c'est peut-être déjà le cas. Peut-être une nouvelle histoire commence, mais il va falloir vous dégager de votre culpabilité, il va falloir faire confiance à votre être supérieur, c'est-à-dire ce qui est au fond de vous. Hein. J'ai envie de dire presque votre cœur, tout ce qui est au fond de vous. Faites confiance en vous. Alors vous avez un choix à faire, mais ce choix-là, c'est qu'en lâchant les commandes, hein, en lâchant le mental, que vous pourrez vraiment, et comme je dis, le pendu, c'est le lâcher prise. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en met une troisième? Allez, on va aller voir ici. Hein, puisque on a quand même cette carte de bouleversement, mais on va aller voir. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oh, j'aime bien quand elles viennent comme ça. Alors, dernière carte pour vous. Alors, faut pas m'en vouloir pour les autres signes. Hein. Pour certains, il y aura 2 cartes, pour certains, il y aura 3 cartes, pour certains, il y aura peut-être qu'une seule. Et ici, c'est Morna Smeona. Alors, je la connais pas. Chacun des nettoyages que je fais est un acte d'amour envers moi-même, mais aussi pour le bien de tous. Et voilà, bon, bref, moi je ne sais pas ce que je peux vous dire, mais clairement, c'est incroyable, c'est magnifique. On voit que, ici avec la tour, hein, c'est comme si on vous permettait de mettre de la lumière dans votre vie, pour pouvoir nettoyer, mais qu'en nettoyant, c'est pas seulement à vous que vous bénéficiez, mais c'est envers tout le monde. Et cet acte d'amour, chacun des nettoyages que je fais est un acte d'amour envers moi-même, mais aussi pour le bien de tous. Bien sûr que quand on est bien avec soi-même, on dégage quelque chose de totalement différent. Et j'ai envie de vous dire que laissez-vous, autorisez-vous. Nettoyer, 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 nettoyer. Voilà mes chers amis vierges, n'hésitez pas à me dire en commentaire, puisque comme j'ai changé ma façon de faire, est-ce que ces tirages sont un peu trop longs, est-ce que ces tirages, il n'y a pas besoin d'autant, c'est vrai que le tirage de la semaine avant c'était beaucoup plus court, mais n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous a aussi parlé. Encore une fois, je vous souhaite une très 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 belle semaine mes amis vierges, et je vous dis à tout bientôt.